Nouvelle question de The Canto 007. Lors du premier tour de la présidentielle, n'auriez-vous pas dû insister davantage sur l'analyse des 8 prix Nobel d'économie pour conforter votre position sur la sortie de l'Union européenne et de l'euro? On peut toujours avoir des regrets. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça aurait changé. Il y a quelque chose qu'il faut jamais oublier, c'est que malheureusement, il y a une très forte corrélation entre le temps de passage dans les grands médias et le résultat final. C'est ça qu'on avait tous un petit peu oublié. D'ailleurs, tous les petits candidats, entre guillemets, qui ont eu très peu de temps de parole, ont fait en gros les mêmes scores. À part Madame Arthaud, qui n'a fait que 0,60, j'ai quand même fait 50% de voix de plus qu'elle, et Monsieur Cheminade, qui a fait 0,18. Mais que ce soit Monsieur Poutou, Monsieur Lassalle, moi-même, on est à 1, 1,1, etc. C'est très voisin. Donc je ne pense pas que ça aurait beaucoup changé. Je crains même d'ailleurs que certains auraient trouvé que je faisais des références trop compliquées. Puis il y a aussi un dernier point, rappelez-vous. Je me rappelle qu'une semaine avant le premier tour, le journal Le Monde a sorti d'un chapeau une pétition signée par des prix Nobel qui disait qu'il fallait rester dans l'euro. Moi, j'ai trouvé ça absolument ahurissant. Parmi les signataires, il y avait notamment Joseph Stiglitz, qui avait dit quelques années auparavant que les pays qui sortiraient de l'euro les premiers seront ceux qui s'en sortiraient le mieux. Comme quoi, je suppose que les signataires avaient peut-être fait l'objet de pressions diverses et variées. Moi, je pense qu'il fallait... le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat sur l'euro. D'ailleurs, il n'y a eu aucun débat. Même le prétendu débat auquel j'ai participé à 11, c'était pas un débat. Un débat, normalement, c'est quand il y a 2 ou 3 personnes qui débattent, qui s'opposent des arguments, qui se répondent, etc. Et à force qu'il y ait des arguments de part et d'autre, le spectateur se fait son opinion. Mais là, il n'y a pas eu de débat. Chacun répondait, répondait à une question les uns après les autres. C'était une série de monologues. Les très rares moments où il y a eu des débats, c'était pas des débats, c'était des prises de bec. C'était lorsque Monsieur Poutou a attaqué François Fillon sur les casseroles qui lui tintinabulaient au basque. Voilà. La France entière a rigolé quand j'ai dit à Monsieur Macron, oui, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde. Donc là, les Français ont rigolé. On me le sort d'ailleurs toujours dans la rue, là, quand je distribue mes tracts, il y a toujours des gens qui me disent « Ah oui, c'est vous. Oui, c'était formidable, vous connaissiez tous les articles des traités, puis alors qu'est-ce que vous lui avez mis à Macron ?» Ça, c'est les choses qui sont restées. Mais c'est pas un débat, ça. C'était une comment on dit, une punchline, qui n'était pas volontaire d'ailleurs, c'était sorti tout naturellement, tellement j'étais excédé de voir M. Macron utiliser ces espèces de ficelles, de vieilles cocottes, des ficelles de marketing. Voilà. Mais il n'y a pas eu de débat. Moi, je voudrais qu'il y ait des vrais débats approfondis et où on va au fond des choses et on voit ce que les gens ils ont dans le moteur. On ouvre le capot puis on regarde. On voit qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils savent sur les choses. Là, on a eu des surprises.